y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. 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 Et moi je te dis que non. Et moi je te dis que si. C'est même pas vrai d'abord. Ah, ça suffit. On ne s'entend plus. Allez donc vous chamailler ailleurs. C'est Bachir, papa. Il dit qu'on ne peut pas voir les choses invisibles. Ton frère a raison, Nadia. Si une chose est visible, on peut la voir. Et si on ne la voit pas, c'est qu'elle est invisible. Tu vois? Pourtant, toi, papa, quand Bachir fait un mensonge, tu le vois tout de suite, non? C'est vrai. Un mensonge, c'est pourtant bien une chose invisible. Vu comme ça, oui. Peut-être qu'on peut voir certaines choses invisibles. Tiens, tu vois? Qu'en pensez-vous, monsieur Pierre? Ça me rappelle une histoire. Tu nous la racontes, monsieur Pierre? Une histoire vraie, qui m'est arrivée personnellement. Racontez-nous ça, monsieur Pierre. Je raffole des histoires vraies. À cette époque, j'écrivais déjà des livres sur les sorcières. Il était une fois une sorcière, la plus laide, la plus moche, la plus affreuse qu'on ait jamais vue. Cette vilaine sorcière était si méchante que... Qu'est-ce que c'est? C'est la sorcière! Ouvrez-moi! La sorcière? Oui, la sorcière! Ouvrez vite! Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc! Voilà, voilà! Voilà! Oh! Bonjour, madame. Pour une surprise, c'est une surprise. Hein. Entrez donc, entrez donc. Asseyez-vous, je vous en prie. Inutile! Je ne fais que passer. Oh, je vous dérange! Vous alliez vous coucher, peut-être? Non, non, pas du tout. Au contraire. Au contraire! Vous étiez en train d'écrire, sans doute. Oui, j'écrivais. Enfin, non. Oh, non. Enfin, juste un peu de courrier. Il y a longtemps que je voulais vous remercier, monsieur Pierre. Me remercier, mais de quoi? De toutes les jolies histoires que vous écrivez sur moi. Ah? J'ai beaucoup aimé la sorcière de la rue Mouffetard. Quant à la sorcière du placard au balai, je n'ai jamais rien lu d'aussi plaisant. Ça ne vous gêne pas que je vous transforme en grenouille? Que je vous appelle Miss Horreur? Ou que je vous fracasse le crâne? Au contraire, c'est rigolo. Et pour vous prouver ma reconnaissance, je vais vous faire un cadeau. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Moi? Avez-vous envie d'être roi? Roi? Oh non, 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 pas roi. Dictateur, alors? Encore moins que l'horreur. Attendez, aimeriez-vous devenir invisible? Non, sans blague, c'est possible? Si ça vous plaît, venez avec moi. Montez donc! Montez! Et où vous a-t-elle emmené comme ça, cette sorcière, monsieur Pierre? Chez elle? Oui, dans sa maison. Mais ça n'était pas une maison ordinaire. Là, c'est ma chambre à coucher! Très calme! Ma salle de bain. Le salon! J'adore le rustique! Cuisine intégrée, tout équipé! Vous voyez cette bouteille? Eh bien, avec une seule goutte de cette eau, vous rendez n'importe quel objet invisible. Quelle bouteille? La voyons sur l'étagère. Oh, que je suis bête. L'eau qui rend invisible a rendu la bouteille invisible. Forcément. Prenez. Et surtout, ne la laissez pas tomber. Si vous en buvez une gorgée, vous devenez invisible. Merci. Je vous dois quelque chose. Je ne suis pas un épicier, pour qui me prenez-vous?
j'imaginais déjà les bonnes blagues que j'allais pouvoir faire quand je serai invisible. Moi, si j'étais invisible, je sais bien ce que je ferais. Bonjour, madame. Bonjour. Ah. Mais y a personne. Au revoir, madame. Merci, madame. Moi, si j'étais sûr d'être invisible, je sortirais dans la rue. Et hop, 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 hop là. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Et toi, Nadia, qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais te rendre invisible? Moi, j'irais place de la mairie voir les joueurs de boules. Minable, ridicule. Lui, là, c'est Marcel, le patron du bar des sportifs. Tu vois, petit, je vais te donner un bon conseil. Les boules, c'est comme les femmes. Faut y aller carrément. Celui-là, il m'énerve depuis trop longtemps avec ses airs supérieurs et ses réflexions imbéciles. Regarde bien celle-là, petit. Elle est sur des rails et hop. Et voilà le travail. Ah. Aïe. Oh. Et toi, monsieur Pierre, qu'est-ce que tu as fait comme blague? Moi, pour l'instant, je faisais surtout bien attention à ne pas renverser ma bouteille. Oh! 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 Ah! Ah! Zut, mon lacet. Là. Voilà. Bon. Ma bouteille. Où est ma bouteille? Ne nous affolons pas. Elle est sûrement quelque part. Oh! 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 Oh là 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 là! Beau travail! J'étais sûre que tu ferais cette bêtise. Pousse-toi un peu. Vous pouviez réparer ce que je viens de faire? Rien du tout. J'enlève seulement les morceaux de verre invisibles pour que les enfants qui jouent ne se coupent pas les doigts. Ça, c'est gentil. Surtout pour une sorcière. Bon, ce n'est pas parce que tu écris des horreurs sur moi que je n'ai pas de cœur. Mais, madame, où êtes-vous? Mais, je ne vous vois plus. Évidemment, puisque j'ai touché l'eau qui rend invisible. Qui a bien pu faire ça? Il faut appeler les pompiers, la police. Oh là 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 là! Allez, inutile de traîner. File avant qu'on ne te repère. Oh là 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 là! Le liquide de la bouteille s'enfonçait lentement, creusant un grand trou dans la terre. Mais ça n'était pas un vrai trou. Attention, c'est dangereux! Non, ça tient, c'est du solide. Aïe! Oh, oh là là là! L'étrange phénomène qui a pris naissance dans le quartier Mouffetard à Paris s'est étendu à l'ensemble de la capitale. L'Europe a totalement disparu et le trou continue de s'étendre. Les experts se demandent comment l'humanité va pouvoir faire face à cette nouvelle crise, une des plus importantes de son histoire. Oh là 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 là! Et pourtant, les gens commençaient à s'organiser, tant bien que mal. Bonjour, mademoiselle Mireille. Comment ça va ce matin? Que voulez-vous? On fait aller, monsieur Pierre. Alors, madame Mouron, on promène son toutou. Ah oui, monsieur Pierre. C'était pas malheureux de voir une chose pareille. Allez, viens, Rodolphe.
Je savais que tout ça était de ma faute et je ne voyais pas quoi faire pour réparer. J'écrivais maintenant des histoires invisibles pour des livres invisibles que personne ne lirait jamais. Qui est là? C'est moi, la sorcière. Eh bien, vous en faites une drôle de tête, monsieur Pierre. Si vous pouviez vous voir. Mais c'est plus une vie. Qu'allons-nous devenir? Allez, je vois bien qu'il faut que je m'en occupe. Tiens, prends ça. Encore une bouteille? C'est l'eau qui fait voir l'invisible. Bois-en une gorgée. Eh, oh, une gorgée suffit. Merci, ça fait plaisir de vous voir. Ah, les sorcières, on en dit beaucoup de mal. Mais on est bien content de les trouver quelquefois. Pouvez-vous me laisser cette bouteille que j'en fasse boire à mes amis? Pas question. Pour que tu me la casses encore une fois, j'irai moi-même de par le monde faire boire tous les hommes et toutes les femmes. Ce sera plus sûr. Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai pas bien compris, monsieur Pierre. Le monde n'était plus invisible alors. Mais si, il l'était encore. Mais non! Mais si! Attendez, tout était encore invisible, seulement après avoir bu l'eau de la bouteille, les hommes pouvaient voir ce qui était invisible. C'est ça, monsieur Pierre? Exactement. C'était comme avant alors. Pas tout à fait. Car depuis ce temps-là, il y a des gens qui arrivent à voir certaines choses invisibles. Comme les mensonges de Bachir? Comme les sorcières? Comme les fées? J'ai un voisin. Il dit qu'il voit les anges et le bon Dieu dans le ciel. Mais moi, j'ai beau regarder, je ne vois rien. Il faudrait peut-être que je me fasse faire des lunettes. C'est rigolo. Rue Brocard, Il y a des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. rue Brocard, Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. rue Brocard, Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. rue Brocard, Dans le placard, il y a une sorcière. Et un vampire sous le tapis. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. rue Brocard, Faut pas le répéter. La sorcière montre son derrière. rue Brocard, Faut pas le répéter. 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 rue Brocard. Faut pas le répéter. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Bachir? Une bougie allumée, monsieur Pierre, dans son lit. Je voulais faire une expérience scientifique, papa. Dans son lit. Là, il y a des jours où on aimerait revenir aux bonnes vieilles méthodes d'autrefois. La fessée, ça avait du bon, finalement. Pourquoi on ne donne plus de fessée aux enfants? Vous le savez, vous, monsieur Pierre? Bien sûr. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du dernier marchand de fessées? Oui, ça m'intéresse. Oh oui, tu nous la racontes, monsieur Pierre? D'abord, est-ce que vous avez déjà vu une fessée, Papa Saïd? Vu? Non, bien sûr que non. Les seules fessées que j'ai connues, je leur tournais le dos, forcément. C'est bien dommage, parce qu'il n'y a rien de plus charmant ni de plus gracieux qu'une fessée, surtout à l'état sauvage. La fessée sauvage vit en liberté au milieu de la forêt amazonienne, au pays des tutupampans. La fessée sauvage est vive, rustique et volontiers facétieuse. Mais sa capture, une entreprise souvent hasardeuse.
existait autrefois une race de fessées domestiques. Les parents d'enfants désobéissants pouvaient s'en procurer toutes sortes de modèles au magasin du marchand de fessées. Bonjour mes petites fessées, bonjour mes toutes belles. On a bien dormi? Tiens. Ouh, t'as pas bonne mine, toi. Attrape! Élevées et reproduites en captivité, elles avaient depuis longtemps perdu la joie de vivre de leur lointaine cousine sauvage. Voilà pour vous. D'autant plus que les affaires marchaient mal. Tu as bien dormi, Lily? Non. Je sais, manque d'exercice. Il vous faudrait quelques bonnes paires de fesses pour vous dégourdir les mains. Et voulez-vous, les enfants ne font plus de bêtises par ici. Ils sont polis et obéissants. Alors, naturellement, c'est le chômage des fessées. C'est la crise. Sale mot. Bonjour, monsieur. Salut. Bonjour, monsieur le marchand de fessées. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le marchand de fessées. Belle journée, C'est n'est-ce pas? gosse. Oh! Et bonjour, et gna gna, il fait beau ce matin, il pleut ce soir. Mais vous n'en avez pas assez à la longue d'être poli. Oh non, monsieur. Pourquoi, monsieur? Mais parce que c'est amusant d'être mal élevé. Vous ne dites jamais de gros mots. Des quoi, monsieur? Des gros mots, bon sang. Crotte, caca, pipi, nichon, zut, crotte de bique, gros cul. Gros cul. Crotte de bique? Nichon. Eh ben voilà. C'est rigolo, non? Et sachez qu'il n'y a aucun mal à dire des gros mots. Apprenez les dons à vos camarades. Et n'oubliez pas d'en dire quelques-uns à la maîtresse. Vous allez voir comme ça va lui plaire. Entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Et merci pour le conseil, monsieur. Oh. Crotte, caca, pipi, nichon, crotte de bique, crotte de bique. Les affaires reprennent, mes petites chéries. Les affaires reprennent. Souriez, faites bonne figure, mais toute belle. Les clients vont débarquer. Avant ce soir, vous aurez toute votre ration de petites paires de fesses. Qui vous a donc appris tous ces mots nouveaux? C'est le marchand de fessées, maîtresse. Quelle drôle d'idée, enfin. Si ça vous amuse de les dire, moi ça me gêne pas vraiment. Zut, crotte de pique. Bonsoir, monsieur le marchand de fessées. C'est gosse. Attendez. Oui, monsieur. Et dites-moi, quand vous avez envie de quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Nous le demandons à nos parents, monsieur. Et pourquoi ça? Pour qu'ils nous le donnent, tiens. Mais c'est stupide. Vous savez bien qu'une fois sur deux, ou vous êtes trop jeune, ou bien c'est pas bon pour vous, ou je ne sais quoi. Non, non. Moi, à votre place, je ne demanderai rien du tout et je ferai tout ce dont j'ai envie. Je vous dis ça, c'est pour votre bien, naturellement. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout ce que nous voudrons. Et sans demander la permission à personne. Cette fois, ça y est, les bêtises vont pleuvoir. Henri! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est très bon! Thomas, tu ne joues pas avec l'eau? Non, non, maman. Thomas! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon! Excellent! Écoute ça, Bachir. Voilà ce qui arrive quand on joue avec les allumettes. Pourtant, les parents ne se fâchèrent pas. Et toc. Et voilà les parents modernes. Ils réconfortent leurs enfants. Et puis, ils dialoguent. Comme s'il fallait dialoguer. Une bonne fessée, oui. C'est ça qu'il leur faut aux enfants. Quand tu as envie de désobéir, parle-nous-en d'abord, Thomas, ce sera mieux. Je voulais seulement jouer avec le courant, papa. Une autre fois, parle-nous-en avant. Si tu nous avais demandé, on aurait pu en parler ensemble, Mathieu, et t'expliquer pourquoi c'était dangereux. Oh, fichue éducation moderne. Et j'ai plus qu'à fermer la boutique. Si tu faisais de la pub à la télé, Tu sais ce que ça coûte? et des soldes, des promotions, tu pourrais donner 3 fessées pour le prix d'une. Ils n'en veulent même pas une.
Et qu'est-ce qu'on va devenir? Des FSF? Des FSF? Des fessées sans fesses? On n'a plus qu'à aller dormir sous les ponts et jouer de la musique dans le métro. Attends, Lily. Là, tu me donnes une idée. Bienvenue au Cirque des Fessées. Spectacle gratuit pour les enfants, interdit aux parents. En attendant le grand bouquet final qui clôturera tout à l'heure notre spectacle, voici le premier numéro. Bonjour les petits enfants. Bonjour les petits enfants. Tu as vu comme elles sont bien polies? Trop poli pour être omelette. Vous êtes bien assis sur vos petites fesses, les enfants? Oui. Ah, j'ai les mains qui me démangent. Après Lily, notre danseuse étoile, et avant notre grand bouquet final, voici Zampana, la fessée la plus forte du monde. Et maintenant, voici le moment tant attendu du grand bouquet final des fessées. Quand je serai parti des enfants, vous compterez jusqu'à 10 et vous ouvrirez la porte de la cage. Alors, ce sera le grand bouquet final. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hey! Arrêtez! Mais arrêtez donc! Aïe, 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 aïe! Mais enfin! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Mais vous ne me reconnaissez pas! Je suis votre marchand! Votre ami! Mais enfin! Aïe, 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 aïe! Le marchand de fessées ne put pas s'asseoir pendant un mois. Et les fessées? Oui, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les fessées, monsieur Pierre? Eh bien, elles avaient pris goût à la liberté et elles ne voulurent pas regagner leur cage. Elles s'en retournèrent au pays de leurs ancêtres, au pays des tutus-pampans, retrouver leur cousine sauvage. Quant au marchand de fessées, il a refait entièrement sa boutique. Rayonnage, peinture et tout. Il ne vend plus de fessées. Il ne veut même plus en entendre parler. Des parents, qui ne sont pas au courant, entrent encore parfois dans sa boutique. Je veux une fessée, vite. Une bonne fessée bien solide. C'est pour une grosse bêtise de Bachi. Ah, vous faites erreur, monsieur. Si votre enfant n'est pas sage, donnez-lui donc des bonbons.
Il n'y a rien de mieux que les friandises pour corriger les bêtises.